Le train s'arrêta dans un soupir métallique et les portes glissèrent en s'ouvrant sur l'air frais de Nantes. Leïla descendit, sa valise à roulettes claquant doucement contre les dalles du quai. Elle avait passé toute la nuit éveillée dans le train, entre anxiété et excitation, un carnet de dessins serré contre elle comme une amulette. La ville lui parut immense, presque intimidante. Les immeubles de pierre, les tramways qui glissaient silencieusement, les passants qui marchaient trop vite pour qu'elle puisse suivre leur rythme, tout donnait l'impression qu'elle venait d'entrer dans un monde où personne ne l'attendait. Elle inspira profondément. « Tu peux le faire », murmura-t-elle pour elle-même. Elle ne le disait pas pour se rassurer, elle le disait pour survivre. Le lendemain matin, elle se glissa dans la rue encore humide d'une pluie passée. L'adresse du bureau où elle postulait brillait sur l'écran de son téléphone. Delmas Création, Architecture et Design. Un nom qui faisait rêver et trembler. Ses anciens professeurs lui avaient parlé de l'endroit comme d'un temple sacré où la créativité était reine, sauf pour une seule personne, le dirigeant. Le légendaire Adrien Delmas. Un homme dont on disait qu'il pouvait démolir une carrière en une phrase. Un génie, un monstre, un mystère. Quand elle arriva devant le bâtiment, elle resta un long moment à l'observer. La façade était entièrement en verre, reflétant le ciel gris comme un miroir. À l'intérieur, on apercevait des silhouettes concentrées, des écrans lumineux, des plans étaleux sur de grandes tables. Un univers auquel elle rêvait d'appartenir, mais où elle savait qu'un faux pas pouvait tout briser. Elle poussa la porte. Une femme à l'accueil leva les yeux. « Bonjour, je viens pour l'entretien avec Monsieur Delmas. »« Votre nom ?»« Leïla Benali. »« Très bien, on vous attend au 4e étage. Bonne chance. » Bonne chance. Le mot résonna dans sa tête comme une prophétie. L'ascenseur s'ouvrit sur un couloir parfaitement silencieux. Des portes vitrées, des cadres noirs minimalistes et au fond, un grand bureau d'où filtrait une lumière blanche presque aveuglante. Elle frappa timidement. « Entrez », dit une voix grave à l'intérieur. Leïla entra et elle le vit. Il était là, debout devant un mur de croquis, les mains dans les poches, les épaules droites, l'allure d'un homme qui ne doute jamais. Ses cheveux bruns tombaient légèrement sur son front. Son regard, gris-acier, transperçait tout ce qu'il touchait. Il ne lui adressa même pas un sourire, même pas un signe qu'il était surpris de la voir. « Asseyez-vous », dit-il simplement. Elle s'exécuta, essayant de ne pas montrer que son cœur battait trop vite. Adrien s'assit en face d'elle, croisant les doigts, son regard ancré dans le sien sans vaciller. Pourquoi postuler ici? La plupart des jeunes diplômés ont peur de ce bureau, et surtout de moi. Il ne souriait pas, il constatait. Leïla inspira. « Parce que j'ai envie d'apprendre, et je veux apprendre avec les meilleurs. Je ne suis pas venue pour être à l'aise, je suis venue pour progresser. » Pendant une seconde, une selle, quelque chose changea dans son regard. Une sorte de surprise, une fissure presque invisible. « Montrez-moi votre portfolio. » Elle ouvrit son carnet. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses pages, elles, ne tremblaient pas. Couleurs, formes, espaces, jeux de lumière, chaque dessin racontait un fragment de sa passion. Adrien feuilleta sans rien dire. Son silence était pire qu'une critique. Puis enfin, il ferma le carnet. « Vous avez du talent », dit-il d'une voix neutre. « Mais ici, le talent ne suffit pas. Ici, on saigne. » Elle déglutit. Il continua. « Un projet urgent vient d'arriver. 3 jours, pas 4, pas 3 jours et 1 heure. 3 jours. Faites-moi un concept. Si ça me plaît, vous restez. Si ça ne me plaît pas, vous partez. » Ces mots tombaient comme des lames. Leïla se leva. « Je peux le faire. » Il se pencha légèrement vers elle, comme pour tester la solidité de son âme. « Vous aurez besoin de courage, beaucoup de courage. » Elle soutint son regard, malgré la peur, malgré l'intimidation. « J'en ai. » Pour la première fois, il semblait hésiter. Pas longtemps, 1 seconde à peine, mais c'était assez pour que Leïla se dise qu'il n'était peut-être pas aussi invulnérable que sa réputation le prétendait. « Très bien, » dit-il finalement. Il lui tendit un dossier. « Commencez immédiatement. » Dans le couloir, Leïla s'appuya contre le mur, laissant échapper un souffle qu'elle retenait depuis son entrée. Elle avait envie de rire de soulagement et de trembler de peur et de pleurer de fierté. Elle venait de regarder dans les yeux l'homme le plus dur de l'entreprise. Et elle n'avait pas plié. Le soir même, elle resta au bureau jusqu'à la fermeture. La salle était plongée dans une lumière douce, les écrans s'éteignaient un à un. Elle travaillait encore, absorbée, quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna. Adrien était là, silencieux, observant, comme une ombre impossible à ignorer.
Vous travaillez tard, dit-il simplement. Vous aussi, répliqua-t-elle. Il cligna des yeux, surpris de sa réponse directe. Je ne m'attendais pas à vous revoir dès demain matin avec quelque chose de correct, mais je vois que j'ai peut-être sous-estimé votre détermination. Elle sentit une chaleur étrange lui traverser la poitrine, un mélange de fierté et autre chose. Il s'avança, regardant son croquis. Ses épaules effleuraient presque les siennes. Leila sentit son souffle se bloquer. « Ce concept » murmura-t-il. Un silence, son visage si proche qu'elle distinguait la tension fine sur sa mâchoire. « Il est intéressant, vous avez de l'instinct. » Elle avait l'impression d'entendre un compliment rare, presque précieux. Il se redressa, redevenant l'homme de glace. « Continuez, et ne vous laissez impressionner par personne. » Avant de sortir, il s'arrêta, regarda par-dessus son épaule, et dit, d'une voix plus basse, « Pas même par moi. » La porte se referma. Et Leila, seule dans la pièce, sentit son cœur bondir comme si cet homme venait de déclencher quelque chose en elle. Quelque chose de dangereux et d'irrésistible. Leila passa les 2 jours suivants enfermée dans le studio de création, presque coupée du monde extérieur. Le bureau se transformait progressivement en un second foyer. Les feuilles étalées partout, les mugs de café oubliés sur les tables, les petites annotations qu'elle écrivait sur des post-it et collées sur l'écran comme des talismans contre l'échec. Elle dormait à peine, mangeait à peine, pensait à peine à autre chose qu'au projet. Mais dans les rares moments où elle levait les yeux, elle surprenait toujours la même pensée fugitive. Et s'il n'aimait pas? Et si je n'étais qu'une illusion d'espoir? Le deuxième soir, alors que la pluie tombait contre les grandes vitres du bâtiment, elle sentit une fatigue lourde s'abattre sur elle. Elle posa son crayon et ferma les yeux un instant. Une voix coupa le silence. « Vous êtes encore là ?» Elle sursauta légèrement. Adrien se tenait dans l'encadrement de la porte, un dossier à la main, l'air plus fatigué que d'habitude. La lumière blanche du néon dessinait une ombre douce sur son visage, révélant les traits tirés, la pâleur d'un homme qui dormait sûrement aussi peu qu'elle. « Je finalise le concept », répondit-elle. « Je vois ça. » Il s'approcha lentement, ses pas presque silencieux. Leila sentit une tension familière l'envahir. Sa présence changeait tout, la température de la pièce, sa respiration, même la vitesse à laquelle son cœur battait. Adrien attrapa son croquis principal et l'examina longtemps. Trop longtemps. Elle le surveillait en silence, essayant de déchiffrer le moindre signe, une ride sur son front, un mouvement de sourcil, un frémissement des lèvres. Rien. Impassible, comme une statue de marbre. Puis finalement, « C'est audacieux », dit-il. Ce mot-là, venant de lui, sonna comme un compliment brûlant. Leila sentit ses joues chauffer. « Audacieux, dans un mauvais sens ? » « Non, répondit-il, dans le seul sens qui m'intéresse. » Il posa le croquis, mais sa main trembla légèrement. Leila se le remarqua. « Vous êtes fatigué » murmura-t-elle, avant même d'y penser. Il sursauta comme si on venait de le frapper. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. »« En rien, » dit-elle doucement, « mais ça se voit. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Une réaction rapide, défensive, presque douloureuse. « Concentrez-vous sur votre travail, » dit-il sèchement. Elle baissa les yeux, un pincement au cœur. Il s'apprêtait à sortir quand elle osa. « Vous savez, on travaille mieux quand on ne se bat pas contre soi-même. » Il se figea. Le silence devint soudain épais. Il se retourna très lentement, l'expression dure, mais son regard disait autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait plus à cacher. « Qu'est-ce que vous croyez savoir de moi, Leila ?»« Rien, avoua-t-elle, mais je vois. C'est tout. » Il resta immobile plusieurs secondes. Puis il s'approcha d'elle. Trop près, beaucoup trop près. Leila sentit son souffle arrêter net. Le parfum discret et intense qu'il portait, son regard brûlant, son corps tendu par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. « Vous observez trop, » dit-il, dans un murmure presque dangereux. « Et vous vous cachez trop, » répondait-elle sans reculer. Il eut un léger mouvement, étonnement, peut-être même admiration. Juste un éclat de vulnérabilité. Puis il recula brusquement, comme quelqu'un qui venait de s'approcher du feu. Terminer ce projet, c'est tout ce qui compte. Sa voix était froide, mais pas son regard. Son regard trahissait une tempête. Il fit quelques pas, s'arrêta, puis dit sans se retourner. « Je ne suis pas quelqu'un qu'on approche facilement. »
Leïla sourit doucement, même si son cœur se serrait. « Je n'ai pas peur de vous. » Il se tourna brusquement, surpris. « Tout le monde a peur de moi. Moi, non. » Il resta bouche close un instant. Son regard glissa sur elle, lentement, analysant chaque expression de son visage, comme s'il cherchait une faille, comme s'il voulait y croire, mais s'en empêchait. Puis, presque imperceptiblement, il murmura « C'est bien ça, le problème. » Et il sortit. Leïla resta immobile, incapable de comprendre complètement ce qu'il venait de se passer. Elle n'avait pas rêvé l'intensité de ses yeux, ni la façon dont il s'était approché, ni son trouble évident. Cet homme, si froid, si rigide, si inaccessible, il était fissuré. Et elle l'avait vu. Vers minuit, elle quitta enfin le bureau. Les rues de Nantes étaient désertes, éclairées par des lampadaires jaunâtres. Elle marcha lentement, la tête perdue dans 1000 pensées. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle ouvrit son carnet et écrivit une phrase sans vraiment réfléchir. « Le plus dur n'est pas le projet. Le plus dur, c'est un homme qui ne sait plus comment respirer. » Elle s'assit sur son lit, la lumière de sa lampe projetant une lueur douce dans la chambre. Elle repensa à son regard, à cette tension presque électrique, à cette fragilité qu'elle tentait de dissimuler derrière l'autorité. Sans l'admettre encore, elle savait déjà une vérité dangereuse. Ce n'était plus seulement un projet, ce n'était plus seulement un travail. C'était lui. Et quelque chose en elle venait de commencer à changer. Le jour de la présentation finale arriva. Le studio était silencieux, presque cérémonial, comme si chaque mur de verre retenait son souffle. Les maquettes étaient alignées, les plans étalés, les écrans brillants reflétaient la lumière douce du matin. Leïla marchait lentement entre les tables, le cœur battant à tout rompre. 3 jours de travail acharné, 3 jours de nuit blanche, 3 jours de tension avec Adrien, et maintenant, tout se jouerait en quelques minutes. Elle entra dans la grande salle de réunion où le client attendait, accompagné de quelques cadres de l'entreprise. Adrien était déjà là, immobile derrière la table, comme un roi de glace surveillant son royaume. Pourtant, ce matin-là, il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de différent, moins dur, plus attentif, presque vulnérable. Leïla prit une profonde inspiration et posa son portfolio sur la table. « Bonjour », dit-elle, légèrement tremblante, mais avec une détermination farouche. « Bonjour », ajouta Adrien d'un ton sec, mais sans la couper. Une petite étincelle dans ses yeux semblait dire « Montre-moi ce que tu sais faire ». Elle commença sa présentation. Chaque mot, chaque croquis, chaque idée semblait danser dans la lumière du matin. Elle parlait avec passion, avec conviction, et le silence de la salle devint son allié. Même Adrien restait silencieux, mais ses yeux glissaient sur chaque page, analysant, jugeant, mais surtout ressentant. Quand elle termina, il y eut un instant de flottement. Puis, le client applaudit. Adrien ne bougea pas tout de suite. Il ferma doucement son dossier, regarda Leïla et dit « C'est parfait ». Leïla sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Mais elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un compliment professionnel. Après la réunion, Adrien la fit entrer dans son bureau. La porte se referma derrière eux dans un silence chargé de tension. Leïla sentit son souffle se couper légèrement. Cet endroit, qui quelques jours plus tôt était synonyme de peur et de défi, était maintenant devenu le théâtre d'une vérité qui s'imposait lentement. « Leïla », commença-t-il, hésitant. « Oui ?» demanda-t-elle, consciente de chaque micro-expression sur son visage. Il s'assit, croisa les mains et respira profondément. « Je ne pensais pas pouvoir ressentir à nouveau quelque chose de réel. » Elle hocha doucement la tête, comprenant qu'il parlait de lui-même, de ses blessures, de sa peur de s'ouvrir à quelqu'un. « Vous n'avez rien à prouver, » dit-elle d'une voix douce. « Je ne suis pas là pour réparer ce qui est cassé, mais je ne vous laisserai pas vous détruire. » Il la regarda longuement, comme s'il voulait mémoriser son visage, chaque détail, chaque émotion. Puis, il se leva, lentement, presque hésitant. « Restez, pas pour le projet, pas pour le travail, restez pour moi. » Leïla sentit son cœur se serrer. Pas de peur, pas de doute, juste cette chaleur douce qui naît lorsque quelqu'un brisé vous tend sa main. Elle s'avança, posa sa main sur sa joue et murmura « Je suis là, Adrien, tant que vous me laissez entrer. »
Le silence dura quelques secondes, puis il sourit. Un sourire subtil, mais chargé d'une émotion qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Un sourire qui transformait le froid en chaleur, la solitude en proximité. « Vous savez, dit-il doucement, presque pour lui-même, j'avais oublié ce que c'était d'avoir confiance. »« Vous pouvez apprendre à nouveau, répondit-elle, et je serai là, juste à côté. » Il approcha son visage du sien, leurs souffles se mêlèrent. Pas besoin de mots. Un simple contact, une étincelle dans le regard, et tout le passé douloureux sembla reculer, laissant place à quelque chose de fragile, mais réel, quelque chose de puissant, quelque chose de puissant. Leila sourit doucement, sentant enfin une paix qu'elle n'avait jamais imaginée possible. « C'est notre chance, murmura-t-elle, une vraie chance. » Adrien prit sa main, la serra avec une tendresse surprenante. « Alors, ne la laissons pas passer. » Et ce soir-là, dans ce bureau silencieux, deux cœurs fatigués se trouvèrent enfin. Deux âmes blessées qui avaient appris à se protéger, mais qui ensemble découvrirent que l'amour pouvait guérir, que la confiance pouvait reconstruire et que parfois, le plus difficile était simplement de laisser entrer quelqu'un. Leur histoire ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, ils savaient qu'ils la vivraient, pas en fuyant, mais en osant aimer malgré tout.